Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous guidance. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine de rentrée, pour ceux qui étaient en rentrée scolaire, pour ceux qui reprenaient votre travail. J'espère que tout va bien pour vous. Et pour ceux qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus, je vous souhaite une bonne guidance. Guidance qui va se faire pour la période du 9 au 15 septembre cette semaine. C'est une guidance bien sûr qui reste générale. Nous allons tout d'abord commencer par la carte énergie de la semaine, les actions à entreprendre aussi pour aller mieux. Ensuite, nous aurons trois cartes du tarot de Marseille pour l'énergie générale de la semaine. Ensuite, nous aurons 3 cartes pour le domaine professionnel. Ensuite, nous aurons 3 cartes pour le niveau matériel. Et pour terminer, je ferai une petite guidance sentimentale de la semaine. Voilà. Donc pour ce faire, j'ai pris le tarot de Marseille tout d'abord, le tarot Lenormand, le Bédine et pour terminer l'oracle des chakras. Nous allons commencer tout de suite ce tirage. Donc la carte de la semaine, c'est la carte volonté. Expression, confiance en soi, self-control et direction. Donc cette carte énergie, c'est aussi une carte d'action, de mouvement. C'est une carte de remise en confiance, de garder aussi son self-control et surtout de garder sa direction. Elle nous demande quand même tout d'abord, cette carte, de nous aligner à l'univers et surtout de suivre notre petit bout de chemin. Elle nous demande d'avancer avec détermination, bien sûr, à votre rythme. Là, c'est une tortue, mais elle avance et elle y va. De ne pas vous retourner sur votre passé, ça ne sert à rien. D'avancer déjà avec force et courage, droit devant. Elle vous demande aussi, cette semaine, d'engager un peu plus votre détermination pour ce que vous trouvez important à vos yeux, et d'agir surtout. Elle vous demande de reprendre confiance en vous, de vous sentir bien dans votre peau, d'échanger, d'exprimer vos choix, de parler un peu plus, voilà, de communiquer. Mais elle vous dit que vous êtes cette semaine sur la bonne voie. Allez, nous allons commencer avec le tarot de Marseille cette semaine. Si j'arrive à les attraper. Voilà. Donc, nous avons l'empereur à l'envers. Nous avons l'amoureux à l'envers aussi. Et nous avons la roue de fortune à l'endroit. Le dos de deck qui est la justice. Alors, nous avons l'empereur à l'envers, l'amoureux à l'envers et la roue de fortune et en dos de deck, donc comme je le disais, la justice. Alors, là en carte centrale, on voit quand même toujours, je crois que je l'ai tiré aussi la semaine dernière, que vous avez toujours ces doutes. Cette carte vous dit attention aussi à quelques rivalités dans le milieu professionnel. On me dit que vous avez du mal aussi à faire vos choix net et précis, vous ne savez pas trop. Attention quand même à ne pas vous laisser influencer. Hein. On me dit aussi que vous avez peut-être du mal à gérer vos émotions. Et l'empereur à l'envers confirme, il a affaibli cet empereur. Il n'est pas dans une position, je dirais, dominante. Bon, là, il est à l'envers. Peut-être, attention, peut-être des pressions aussi dans le boulot. Ou peut-être aussi, pas que dans le boulot, peut-être aussi dans votre sphère familiale. Voilà. Et ça peut durer jusqu'à ce que vous preniez la décision, parce qu'il va bien falloir à un moment donné que vous preniez une décision. Et la roue de fortune est là, elle vient dynamiser quand même ce tirage en fin de semaine. On voit quand même que les choses vont bouger dans votre sens, que ce soit pour les finances, que ce soit pour des projets qui redémarrent, et une bonne évolution. Et surtout, cette carte, elle vous dit, attention, vous êtes maître de votre destin. Et c'est à vous à faire tourner la roue dans le bon sens. Et on voit quand même cette semaine, avec la justice, que vous allez trancher sur un point important. Que ce soit familial, professionnel ou personnel.
ou matériel. Là, cette semaine, malgré vos périodes de doute, malgré votre affaiblissement, on sent que vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous avez peut-être peur de froisser certaines personnes de votre entourage, mais il va falloir la prendre cette décision. Et la roue de fortune va vous y aider. Voilà, donc nous allons continuer avec le tirage professionnel. On va voir le niveau pro, ce qu'il dit. Alors, on a la croix avec le normand, on a le serpent et on a la montagne. Donc en tirage pro, la croix nous parle quand même de fin de quelque chose. Hein. Peut-être là sur le plan professionnel, on peut parler peut-être de fin de contrat, de fin d'un travail, fin de quelque chose en tout cas. Et avec le serpent, on me dit peut-être que dans votre niveau professionnel, vous avez peut-être des envieux, de la jalousie, peut-être de l'hypocrisie aussi. Ou alors une mauvaise ambiance au niveau du travail. Le 21 me parle aussi d'obstacles un petit peu et associé au serpent, attention aux mauvaises personnes qui pourraient peut-être vous nuire. Voilà. Je sais pas, je sens que dans ce travail vous ne vous y plaisez pas, que dans ce travail c'est un peu une croix que vous avez hein, sur vos épaules. Attention au burn-out. Mais bon, ce qu'on me dit, c'est qu'une fois la montagne gravie, voilà, c'est une image, vous trouverez quand même un mieux après. Hein. Derrière la montagne, vous verrez peut-être un petit peu plus de ciel bleu. Voilà. Et il faut cette semaine puiser dans cette énergie de volonté, de confiance en soi, de garder aussi son self-control. Suivez votre direction, ne vous en détournez pas. Allez, nous allons continuer sur le plan financier. Nous avons la famille, nous avons le départ et nous avons le feu. Donc dans le financier, le feu déjà dit que vous allez le pouvoir de rétablir votre situation matérielle. Et le départ aussi, en carte centrale, nous dit que les obstacles s'estompent, que la gestion des finances devient plus légère, un petit peu plus claire. Les comptes passent au vert. Moi, je le vois comme ça. Donc, pour celles et ceux qui étaient un peu déstabilisés par rapport aux finances, la semaine dernière, il y avait aussi, dans notre carte de la semaine dernière, de la déstabilisation. Vous demandez de rééquilibrer tout ça. Cette semaine, je sens que ça a été fait, que vous pouvez être un petit peu plus serein par rapport aux finances. Et le dos de deck, c'est nouvelle. Peut-être que vous allez apprendre une bonne nouvelle concernant vos finances, une rentrée d'argent peut-être que vous attendiez ou pas, mais qui va vous faire redonner un coup de peps à vos finances. Ah, j'ai oublié tout à l'heure, concernant le dos de deck, dans le domaine pro, j'y reviens. Donc dans le domaine pro, vous irez mieux par la volonté bien sûr, par la confiance en vous, et vous allez aller puiser tout ça au fond de vous. Voilà ce que je pouvais dire pour le tirage général de la semaine. Voilà, je vais enlever ces cartes. Et nous allons passer au tirage sentimental. Oups. Un petit moment, maintenance. Voilà. Allez, nous allons passer au sentimental. Alors, j'avais prétiré ces cartes. Alors, dans le relationnel, on
voit les épreuves, on voit que vous êtes perdu, que vous trouvez, vous tournez un petit peu en rond. Vous êtes comme dans un labyrinthe. Qu'est-ce que je peux rajouter? Cette carte me dit quand même de ne pas rester trop en retrait, de pas chercher comment dire, une porte de sortie. Elle vous demande quand même de construire quelque chose de stable, parce que c'est ce que vous voulez quand même au fond de vous. Avec l'erreur, elle vous dit, ne ressassez pas toujours les erreurs du passé, ne ressassez pas les choix, même s'ils sont mauvais, même si c'est de mauvais choix hein, que vous avez faits, ne les ressassez pas. Et c'est un ordre, elle vous dit. Arrêtez de ressasser le passé, car avec cette carte, il peut aussi, regardez, ces belles ailes angéliques, elle vous dit que sûrement une nouvelle rencontre va se profiler. Bon, ça peut être une rencontre amicale aussi, mais amoureuse. Mais elle vous dit pourquoi pas d'officialiser cette union. Alors, voilà. Avec l'oracle des miroirs, on peut me parler ici. On peut me parler d'un coup de foudre aussi pour les célibataires, peut-être. Après les épreuves, là, vous pouvez trouver... il peut se passer... C'est une carte quand même qui est assez rapide, brusque. Je vais envers celle-ci. Ça peut être vraiment un coup de la providence, quelque chose qui vient vers vous que vous attendiez plus. Nous avons la carte chance à côté, donc comment dire, qui va vous redonner l'espoir. C'est vraiment quelque chose dont vous ne vous y attendiez pas. Et avec la joie, on voit la célébration. Why not hein. En tout cas, beaucoup de bonheur. Vous avez là la rencontre qui est possible et là la rencontre qui est faite, puisque l'union est officialisée. Alors, on me parle d'un homme, on me parle d'été et on me parle de choix. Je vais vous donner aussi les coupes. Voilà. Voilà, donc là, pour terminer, on me parle d'un homme, l'homme que vous allez rencontrer sûrement. On me parle d'été, d'atmosphère chaleureuse, de détente, concernant plus particulièrement les cancers, les lions ou les vierges. Et on me dit prendre une décision avec son âme. Voilà, et là nous avons la consultante en dos de deck. Donc, on voit bien que vous allez avoir, après les épreuves que vous avez passées, vous allez avoir comme une sorte de révélation, un coup de foudre concernant un homme. Ne ressassez pas vos erreurs, là c'est la chance de votre vie. Et ça va vous donner vraiment plein de bonheur, plein de chaleur. Regardez cette carte qui est magnifique. Vous avez les petits ballons dans l'arbre, vous avez un joli cœur. Donc, qui va vous redonner quand même du baume au cœur. Là, on vous dit quand même, c'est un ordre. Hein. Il faut que vous soyez heureux maintenant. Il y en a marre de ressasser les erreurs, de ressasser le passé. Et là, on vous dit, c'est une nécessité. Avec la carte de coupe, c'est une nécessité. Si vous ne voulez pas revenir dans une période un peu aride ou sèche. Et arrêtez d'être dans la culpabilité. Épreuve, erreur. Arrêtez d'être dans la culpabilité. Profitez du moment qui vous est donné, de la chance qui vous est donnée, parce que c'est une véritable chance pour être dans la joie. Là, on peut voir quand même une union. Vous avez la rencontre et là, vous avez l'union. Concernant un homme, et de choisir cet homme vraiment avec son âme. Voilà.
pour les couples qui sont mariés, enfin pour les couples tout simplement, on peut me parler peut-être qu'il y a eu des épreuves ou des erreurs faites, bien sûr, comme dans tous les couples, mais on vous dit maintenant, allez, arrêtez de vous chamailler, la vie est bien courte, vous avez le droit aussi à être heureux, à ne plus culpabiliser pour une raison ou pour une autre, et de redonner un coup de peps, un coup de chaleur concernant votre relation sentimentale. Voilà, ben, je crois que j'ai fait un petit peu le tour, donc ma guidance vidéo est terminée. Si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas, un petit like, un petit partage ou un commentaire fait toujours plaisir. Voilà, je vous retrouverai la semaine prochaine, bien sûr, avec autant de plaisir. Je vous souhaite un bon week-end et une belle semaine à venir. Ciao, ciao!